comment est-ce que je vais pouvoir réorganiser cette carte qui prend énormément de place. Hey, salut, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons voir comment réorganiser votre Lovelace. J'avais des cartes interrupteurs, j'ai tout plein de switch et donc ça devient illisible, surtout sur mobile, il faut scroll pour avoir accès à quelque chose. Donc on va partir de ça et on arrivera à ça. Je vais aussi en profiter pour vous présenter une autre Custom Element carte qui est l'HUI Elements. Vous allez voir qu'on peut faire des trucs assez sympas. On peut personnaliser le thème et donc vous pouvez choisir la couleur des boutons, etc. Donc on peut arriver sur quelque chose d'assez fun pour Lovelace et donc compatible PC, tablette et smartphone. Allez, c'est parti! Rendez-vous donc sur l'interface de votre Home Assistant. Donc à la base, mon Lovelace ressemblait à ceci. Ici, vous voyez sur extérieur, j'ai déjà intégré la Custom UI Element Card. Donc vous voyez que si je clique dessus, on a quelque chose d'assez sympa avec un relief en jaune. À la base, c'était ce qu'il y a là à gauche, comme ceci. Donc c'était pas foufou. Là, on a quand même quelque chose de plus sympa et je vous montre après, à la fin de la vidéo, ce que ça rend sur mobile. Pour cette vidéo et ce tuto, je remercie Romano du Discord Domotique et DIY. Donc je vous mets le lien et un petit lien d'invitation dans la description pour ceux qui ne sont pas encore sur le Discord. Vous pouvez échanger, on ne se prend pas la tête, on est tous de bonne humeur. Et vraiment, je vous invite à venir nous rejoindre sur ce Discord. Merci aussi à Fremont et Matt Martigan pour leur participation. Donc comme je vous disais, Romano m'a donné cet exemple-ci et ce qui m'intéressait, c'était particulièrement le multiple toggle. Donc vous voyez que sur une même ligne, nous pouvons avoir un interrupteur général et ensuite les interrupteurs parlants. Donc c'est quand même assez sympa et ça vous permet de vraiment compacter en fait l'affichage. Ça marche aussi pour les degrés, etc. Donc on a vraiment quelque chose de pas trop mal. Donc on est parti, on va regarder au niveau du multiple entity row. Je vous mets le lien dans la description du Multiple Entity Row, comment ça se passe pour installer ceci. Donc si vous êtes sur Home Assistant, vous avez certainement déjà installé Axe. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à installer parce que grâce à ça, vous allez pouvoir installer pas mal de custom cartes. Sinon, il y a toujours la possibilité de le faire en manuel. Donc si vous avez Axe qui est installé, vous vous rendez dans Front-End. Donc moi personnellement, je ne l'ai pas ici. On va chercher Multiple Entity Row, vous le retrouvez, vous cliquez dessus, installez ce dépôt dans Axe et ensuite il vous suffira d'ajouter la ressource directement soit dans Lovelace, soit si vous avez un fichier YAML pour les ressources, ce qui est mon cas, j'ajoute ces deux lignes à la ressource, on redémarre Home Assistant et c'est parti, vous pouvez commencer à utiliser. La deuxième possibilité, c'est de l'installer directement en local, directement donc dans le fichier config 3xW. Donc pour cela, il suffit de vous connecter en SSH. Vous téléchargez ici le zip qui va contenir ce fichier JS. Il suffira ensuite de vous rendre dans le dossier config 3xW et là vous collez le fichier JS. Pour la déclaration de Home Assistant, donc directement dans vos ressources, comme je vous le disais, moi j'ai un fichier YAML qui est séparé parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de ressources qui sont là et j'ai ce fichier là, donc cette déclaration là pardon, en local, ce qui correspond au /config/3xW. Et si vous installez via Axe, ça sera en plus dans le dossier Community et Axe File, c'est un raccourci qui pointe vers ça tout simplement. Donc après avoir remis cette ressource, il suffit de redémarrer Home Assistant et vous pouvez commencer à utiliser ce Multiple Entity Row. Pour cet exemple-ci, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment déclarer ça directement dans les fichiers YAML en dur. Si vous utilisez l'interface, ajoutez une carte Entity et ensuite vous copiez et collez le code. Vous aurez directement la preview et vous pouvez faire les modifications comme vous le souhaitez. Ensuite, enregistrez la carte et elle sera disponible sur votre Lovelace. Retour donc sur le GitHub, on va sélectionner directement le Multiple Entity Row qui est le multiple toggle. Donc vous recherchez ici
ce qui vous intéresse, tout simplement. Moi j'ai pris le multiple toggle et je vais me rendre directement sur Visual Studio Code en sélectionnant le Lovelace mobile, pas le mobile 2, le mobile, et je vais me situer dans mes lumières. Vous voyez donc que j'ai repris le type Entities, le title salon. Je veux garder mon image, c'est pas nécessaire. Si vous voulez pas, vous virez. Si vous voulez, vous mettez une image, c'est tout simple. Il suffira de stocker l'image dans votre dossier choisi et de pointer dessus. Donc comme ça vous fait une petite en-tête en image. Personnellement, j'ai pris des photos de l'habitation et je trouve ça assez sympa sur le Lovelace pour le rendu. Reste à structurer ça, vraiment à bien aligner ça pour que ce soit encore plus sympa. Dans les entities, là, vous copiez-collez tout simplement le code en adaptant à vos lampes, entity, vos switches ou vos lights et le name, le toggle à true, ce qui va vous donner tout simplement ceci. Donc vous voyez que en cliquant sur le principal, ça m'ouvre un pop-up avec toutes mes lampes. Mon You, pourquoi ça m'ouvre ceci? Parce que c'est un groupe, donc c'est un groupe où j'ai mis toutes mes lampes qui sont suspendues sur le dessus de ma télé. Donc pour éviter de les faire une par une comme je faisais avant, ici vous avez la possibilité de cliquer et paf, ça vous allume toutes les You d'un coup. Donc c'est beaucoup plus sympa que de faire ça une par une. Je l'ai remis ici qui est mon groupe You et ensuite je peux tout simplement allumer comme ceci. Donc ici il y a une petite adaptation, comme ça passe sur 2 lignes, il faudra réadapter ça pour avoir tout dans l'alignement, mais bon, vous voyez un petit peu l'idée. Au lieu d'avoir 50 000 lignes comme j'avais ici, où ça devient un peu illisible, où on cherche, où on a plus que des doublons, puisque généralement j'utilise pas une lampe à la fois, j'allume la rangée directement. Donc ici, vachement plus sympa, vachement plus compact. Vous avez la possibilité aussi de le faire avec, comme vous l'avez vu, des degrés, ça vous affiche la température, vous pouvez customiser les icônes, bref, moi je trouve cette carte vachement sympa. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, balancez-moi ça dans les commentaires, mais je pense qu'avec le lien, la description, les exemples et ce que je vous montre là, ça devrait aller comme sur des roulettes. On passe maintenant à la carte suivante qui est la UI Element, HUI Element. Donc là, pareil, on fait une petite recherche, HUI Element, Home Assistant. Vous arrivez sur le GitHub de Thomas Loven, donc lui il en a panoplie, il a fait vraiment pas mal de trucs. Donc en gros, on arrive sur ceci et ce qu'on va faire, c'est personnaliser ceci pour arriver à quelque chose comme ceci. J'ai un petit peu fouillé sur le forum de Home Assistant et je me suis rendu directement sur quelques posts qui traitent de cette information. Donc je vais vous mettre directement dans la description le button card template qui est à utiliser pour pouvoir justement modifier l'affichage. Je vous mets tout ceci dans la description. Donc vous faites un copier-coller, vous tapez ça directement sur le YAML de votre Lovelace et vous allez avoir tout simplement le même rendu que moi au l'affichage. C'est la personnalisation du CSS, donc directement dans le thème de Lovelace. Ça vous permet d'avoir un contour bleu. Si vous voulez, vous pouvez changer la couleur en adaptant vraiment à vos envies. Au niveau du code, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Donc pour l'installation, toujours pareil. Vous l'utilisez via Axe si c'est disponible. Si c'est pas disponible, vous cliquez sur code, download zip et ce HUI element est à placer dans le fichier soit config 3xw et alors sur ressources, comme on l'a vu sur la carte précédente, vous ajoutez la ressource. Ici il nous dit que normalement a section row configuration may look like this. To make it work as a card, change it to this. Donc nous on va utiliser ça comme ceci pour pouvoir l'utiliser comme une carte. Je vous copie et vous colle aussi dans la description la carte et ce rendu. Donc je me rends dans lumière mobile 2 et c'est extérieur. On est sur le Lovelace mobile 2, lumière, extérieur, ça donne ceci.
Ça, je vous le copie dans la description, copier-coller et adapter à vos besoins. Donc le header, c'est toujours pareil, c'est ma petite image. Ensuite, j'ai mes entities qui sont, ça c'est le truc de avant et ça c'est le truc de maintenant. Ce qui donne avant ça et maintenant ça. C'est quand même vachement plus sympa. Ici, on avait juste un petit toggle sur on, là on a quand même le flash. Vous venez donc de voir comment vous pouvez réorganiser votre Lovelace et adapter ça à vos besoins. À la base, cette vidéo, elle n'était pas prévue, mais en faisant des recherches, etc., je me suis dit que ça serait sympa de partager un petit peu ce que j'avais fait sur Lovelace et l'adaptation pour mes écrans. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez, partagez et followez la page. Faites-moi péter ce pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.